Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Me voici pour une nouvelle guidance. Ça faisait un petit peu longtemps, hein, ça faisait quelques jours où j'ai pas fait de guidance pour vous. Tout ça parce que j'ai eu l'éclipse, la pleine lune et donc ça m'a beaucoup perturbée puisque vous savez que je suis connectée et du coup j'ai eu une petite migraine ophtalmique. Enfin une grosse migraine ophtalmique et du coup ça m'a fatiguée et voilà, j'ai pas pu vous faire, je voulais vous faire une vidéo pour la fête des mères, mais j'ai pas pu. En tous les cas, j'ai bien pensé fort à vous. Me voici, enfin, je veux dire, j'ai repris mon énergie, hein, clairement, je me suis reposée. Aujourd'hui, j'ai eu mes guidances, ça s'est très très bien passé. Mais c'est vrai que j'ai passé le week-end à me reposer et j'en avais besoin, puisque comme vous le savez, le week-end dernier, j'ai eu en canalisation mon nouvel oracle. Donc j'ai beaucoup travaillé et puis à un moment donné le corps aussi a besoin de se reposer. Donc voilà, me voici aujourd'hui mes petites étoiles pour une nouvelle guidance. Alors, je tiens à remercier, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de cadeau de votre part, mes petites étoiles. Je remercie Estelle. Estelle, une petite étoile qui me suit depuis le début et que j'adore et qui est vraiment adorable. Je m'y attendais pas. J'ai reçu un colis aujourd'hui d'Estelle avec ce magnifique ange qui est là. Je vais vous le montrer de plus près avec, regardez ces belles ailes pleines de paillettes. Voilà, ce petit ange. Donc merci Estelle parce que ça me touche énormément. Il est magnifique. Et voilà, je vous le mets sur la vidéo. J'ai dit tiens aujourd'hui je savais pas trop quoi faire comme déco et puis j'ai trouvé grâce à Estelle qui m'a envoyé ce petit ange. Donc je la remercie infiniment, vraiment du plus profond de mon cœur. Et puis il y avait un autre petit ange, regardez, cette petite étoile avec ce petit ange. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il brille beaucoup. En fait, on ne voit pas bien. Je ne sais pas comment faire. Il y a une étoile, mais il a une étoile et elle brille tellement que on le voit pas forcément bien. Et il a perdu une aile pendant le voyage. Il va falloir que je la recolle. Mais merci infiniment Estelle. Vraiment, j'ai essayé de la recoller, je n'y suis pas arrivée. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même, hein, même s'il a une aile en moins. Son aile est là, je la garde précieusement pour pouvoir la recoller. Voilà mes petites étoiles. Donc merci Estelle pour ce beau cadeau. Et ces beaux cadeaux, ces deux anges, vraiment, je m'y attendais pas, ça m'a énormément touchée, ça m'a fait du bien de recevoir ce beau cadeau, ces beaux cadeaux de ta part. Merci à vous toutes mes petites étoiles parce que vous m'apportez énormément, ça me fait du bien. Et on est de plus en plus nombreux. Alors, on va commencer la guidance, je ne sais pas encore quels sont les messages. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire un tirage sentimental, je vais commencer par des messages des anges. On va voir sentimentalement les énergies sentimentales en amour pour cette semaine. D'accord, on est lundi. Donc, en tous les cas, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous n'avez pas fait comme moi, que vous n'avez pas eu des migraines ou que vous avez été chamboulé par l'éclipse et la pleine lune. En tous les cas, moi, j'ai été très chamboulée. Et voilà, donc on va commencer par nettoyer, purifier les énergies avec mon bol tibétain. Je sais que vous adorez et moi aussi. Donc c'est parti mes petites étoiles, installez-vous, prenez un plaid, un oreiller, un coussin, mettez-vous en mode cocooning, c'est parti.
Voilà mes petites étoiles. Alors, on va regarder quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui, à mes côtés, en plus de mes guides. Quel est l'ange qui va nous accompagner pour cette vidéo? Comme ça va donner un petit peu l'énergie de cette guidance. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, merci de me donner l'ange qui est parmi nous aujourd'hui. J'ai l'ange de l'amour paternel. Donc là, j'ai un gros message pour quelqu'un qui a perdu son papa, qui est de l'autre côté du voile, qui veille sur vous. Il vous fait un coucou à travers cette guidance. Il est là. Il y a des énergies paternelles. Un papa qui est de l'autre côté du voile, qui est devenu un ange, qui vous protège, qui protège votre maison, qui veille sur vous. On a la colombe, il y a la paix, il y a des petits oiseaux. Vous allez avoir un signe d'un petit oiseau qui va venir se poser près de vous et ce sera un signe de votre papa qui est de l'autre côté. En tous les cas, il y a la protection paternelle avec cet ange de l'amour paternel, la protection, l'enseignement et la confiance. On vous demande d'avoir confiance, mes petites étoiles, en vous, en l'avenir, en ce qui vous préoccupe. Ayez confiance, d'accord? Donc je vais le mettre, je ne sais pas si je le mets, je vais le mettre sur la table parce que je ne sais pas trop où le mettre, ou alors je le mets ici. Je vais le mettre là, l'ange paternel. Voilà, vous le voyez bien. Alors, j'aurais pu prendre mon petit chevalet pour le mettre, mais bon, il tient comme ça. Je vais le mettre sur le chevalet quand même. Faire les choses correctement. Voilà, l'ange paternel. Oui, ben on le voit mieux quand il est pas comme ça. Voilà. Vous savez que je suis un peu maniaque de la déco. J'aime bien que les choses soient bien faites. Donc voilà. Alors, donc, on va commencer la guidance. Et pour commencer la guidance, je vais prendre le tarot des anges. D'accord? Les anges gardiens de Dorine Virtue, que j'adore. Ça faisait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, je vais faire une partie sur YouTube et une partie sur Vimeo, mes petites étoiles. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière. Maman Marie, Jésus, merci de me passer des messages concernant la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'ai 3 cartes là qui se sont retournées. Je vais les prendre. Hop là, pardon. Je vous ai fait bouger la caméra. Et du coup, on va faire comme d'hab. Je vais vous mettre, voilà, la vidéo pour que vous voyez bien. Je ne veux pas couper la tête de maman Marie. Voilà, il y a 3 cartes qui sont tombées. Alors, j'ai la carte 21 avec ces 2 beaux anges. Regardez. Et on vous dit: satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Bon, on parle de réalisation de rêve. Vous avez beaucoup travaillé pour un rêve et on vous dit qu'on est fier de vous, on est satisfait de votre travail et vous-même, vous êtes fier de vous. On vous demande d'être fier de vous parce que vous avez accompli un grand travail. Et aujourd'hui, peut-être que vous en avez un peu bavé. Je ressens que ça a été difficile pour vous, mais c'est le moment de vous reposer, un peu comme moi. En tous les cas, j'ai 2 anges là, donc ça me parle aussi d'un couple. Vous avez peut-être fait un travail sur votre couple, vous avez peut-être fait un travail sur vous-même aussi, ça parle aussi d'un travail intérieur. Et aujourd'hui, c'est l'heure de faire un bilan par rapport à votre travail que vous avez accompli. En tous les cas, on est fiers, on vous le dit. Il y a une satisfaction vraiment aujourd'hui, vous le sentez.
Vous avez su écouter les messages divins qui vous ont orienté dans la bonne voie, dans la bonne direction. Et aujourd'hui, on vous félicite. Et félicitez-vous, je sens que vous êtes fiers de vous et que c'est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai la carte 5 de l'action. Donc là, on vous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, on vous dit qu'il faut assumer vos idées, votre point de vue. Prenez du recul parce qu'il y a des personnes qui sèment la pagaille dans votre vie, des personnes qui peut-être vous attaquent indirectement, qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Mais de toute façon, vous avez décidé de passer à l'action et c'est très bien. D'accord? On vous demande de prendre confiance en vos aptitudes, en ce que vous êtes capable de réaliser. Quoi qu'il arrive, moi je sens la réussite. Hein. Ensuite, j'ai le 3 de l'émotion. Avec ces petits anges qui font de la musique, c'est trop mignon. Et on vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Ou vous approchez de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Pour moi, il y a un changement de cycle. Hein. On va vous mettre sur votre chemin des nouveaux amis. Vous allez vous sentir bien parce vous allez rencontrer des personnes qui vous ressemblent au niveau énergétique, qui vibrent sur la même vibration. D'accord? On est sur un tirage bien sûr général, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. En tous les cas, on me parle d'une bonne nouvelle. Vous allez peut-être apprendre des fiançailles, une grossesse, une naissance, une réussite, un examen. Il y a quelque chose de bien là qui arrive pour vous, qui va vous apporter beaucoup d'émotions. Oui, on me parle de nouveautés, vous voyez, de personnes qui pensent comme vous, vraiment. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec ces personnes. Hein. Il y a un nouveau départ en tous les cas. Oui. Un nouveau départ, une réussite. Bon, alors je vais garder ces cartes. Et puis, on va procéder à un autre tirage. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Là, j'ai été appelée par les anges. Donc, j'écoute mon appel, l'appel des anges. Et je vais vous tirer des cartes par rapport aux anges. Alors, j'ai peu de place hein, sur mes tables là, je suis désolée. Alors, guérir avec l'aide des anges, de Dorine Virtue encore, hein, je vous montre la boîte. Voilà, bah, c'est peut-être le cadeau d'Estelle, hein, cet ange magnifique hein, qui m'a vraiment inspirée, qui m'a appelée, qui m'a dit prends des cartes angéliques. Les anges ont des messages à vous faire passer et je suis la messagère des anges aujourd'hui. Donc j'en suis vraiment honorée et ravie. C'est vraiment un petit tirage doux, un petit moment de douceur et de lumière. Allez, s'il vous plaît. Il y a une carte qui est tombée. La loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisent autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Vous êtes en train de prendre conscience, vous êtes en train de changer. Il y a eu cette pleine lune, cette éclipse. Les choses sont en train de bouger en vous. Vous êtes en train de vraiment progresser et vous élever spirituellement. En tous les cas, on parle de loi d'attraction. Donc, vous allez attirer ce que vous désirez. Faites attention à vos pensées, à vos énergies parce qu'on attire ce que l'on pense et ce que l'on croit. Donc, ça, c'est très, très important. Hein. Vous avez évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez traversé des épreuves, vous avez traversé des choses qui, aujourd'hui, vous ont fait changer. Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Je dirais que vous êtes beaucoup plus vrai, plus entière, plus vous, c'est-à-dire que vous êtes pleinement vous. Et aujourd'hui, vous assumez, on vous dit d'assumer aussi vos pensées, avoir confiance en vous et d'assumer votre point de vue, d'accord? De défendre votre point de vue par rapport à certaines choses. Alors,
ça peut être aussi sentimental, hein. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment médiumnité. Bah tiens, donc je vous ai tiré la carte de la médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Vous êtes certainement médium, d'accord? Ou alors on vous dit que vous avez possibilité de contacter un cher disparu à travers un médium ou une médium. Pour moi, vous avez un don de médiumnité. Peut-être que vous ne l'avez pas encore réalisé, vous n'avez pas pris conscience de ça. Mais aujourd'hui, à travers cette vidéo, c'est pas pour rien que vous la voyez, que vous la regardez. C'est certainement pour vous passer ce message. D'accord? Vous avez un don de médiumnité. Alors... Ange terrestre, hein, mes petites étoiles, hein, vous êtes un ange terrestre, vous êtes une médium, ange terrestre ou un médium, puisque c'est aussi bien pour les hommes que les femmes, c'est général. Alors, votre être, alors, vous êtes un travailleur de lumière, revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Vous êtes quelqu'un qui avait été réincarné sur Terre. Vous êtes un ange terrestre. Vous êtes là pour enseigner l'amour et la lumière divine. Donc, prenez confiance en vous. Assumez pleinement votre lumière et votre amour divin. Vous êtes quelqu'un qui travaillait dans les énergies de lumière. Moi, vous voyez, là, je vous ai tiré médiumnité et regardez cet ange terrestre, il a une boule. Hein. Il a vraiment comme si vous voyez à travers une boule de cristal. C'est pas pour rien, vous avez été doté de ces dons pour quelque chose de précis. Hein, pour faire évoluer la planète, pour vraiment aider les gens qui en ont besoin, pour guérir les personnes aussi qui sont dans le flou, qui ont besoin de lumière, qui ont besoin de guérir de vie antérieure également pour les orienter. Alors, je vais vous passer aussi un message avec les cartes divinatoires des saints et des anges de Dorine Virtue. Voilà, et ensuite je ferai un tirage sentimental. Alors, s'il vous plaît, les anges, merci de me passer un message concernant la petite étoile qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît, les anges, merci de me passer un message pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Il y a une carte qui a sauté et c'est « Vous avez trouvé Saint-Antoine de Padoue ». Alors peut-être que vous cherchiez une réponse et que vous l'avez trouvée à travers, vous allez la trouver à travers cette vidéo. Vous avez cherché une solution à quelque chose, mais vous allez la trouver. Vous avez trouvé. Peut-être que vous cherchez l'amour et que vous l'avez trouvé aussi. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne personne. On est en train de me confirmer ça en médiumnité. En Saint-Antoine de Padoue, c'est le saint qu'il faut vraiment prier et appeler quand on cherche quelque chose qu'on a perdu, un objet, on a perdu, voilà. C'est vraiment le saint dans toute sa splendeur qu'il faut prier, Saint-Antoine de Padoue, pour chercher un... vous allez peut-être perdre un objet ou vous allez le retrouver, hein, en tous les cas. Alors, s'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. On me dit que vous avez peut-être perdu l'amour et que vous avez trouvé l'amour. D'accord? Hop là, il y a une carte qui a sauté. Et c'est le mouvement. Ange gardien. Donc clairement, on est en train de vous dire que les énergies sont en train de bouger positivement, que vous allez trouver ce que vous cherchez. Ça peut être l'amour, ça peut être un objet, ça peut être un projet, ça peut être votre voix, ça peut être beaucoup de choses. Peut-être que vous cherchez votre vocation, peut-être que vous êtes perdu, mais vous allez trouver. C'est en mouvement, vous allez vous mettre en mouvement, c'est en train de bouger. Votre ange gardien, cette carte c'est l'ange gardien, vous dit que les choses sont en train de bouger, c'est en mouvement, c'est en train de changer. Vous êtes en plein changement. Vous êtes en train de vous éveiller, de vous réveiller, mes petites étoiles, d'accord ? Laissez-vous porter vraiment par ce que vous ressentez. Je vais vous passer un message de l'archange Michael. J'ai été appelée par l'archange Michael tout à l'heure à prendre cet oracle.
que vous connaissez certainement, hein, c'est l'archange Michael de Dorine Virtue. Allez, s'il vous plaît, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oula, j'ai 3 cartes qui sont venues, oh, même plus 4. Allez, soyons fous, je prends les 4. Voilà, ça va faire une longue vidéo, je le sens, mais c'est pas grave, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Si vous n'êtes pas endormi, voilà, tant mieux. Ce qui est important quand on voit une vidéo comme les miennes, alors elles sont intemporelles, toutes mes vidéos sont intemporelles, vous pouvez les regarder à n'importe quel moment, elles vous parleront. Enfin, si vous y allez, c'est qu'il y a une vidéo qui vous appelle, c'est qu'il y a un message pour vous. D'accord, ça c'est important. Donc ça peut être même les premières vidéos, hein. Si vous êtes appelé par une de mes premières vidéos, il faut aller la voir. Et il y a certainement un message pour vous, c'est intemporel. Là, j'ai 4 cartes et on me dit, protégez-vous. Il faut vous protéger, mes petites étoiles, d'accord? Protégez-vous des énergies négatives, protégez-vous par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. En tous les cas, l'archange Michael, c'est quand même l'archange de la protection, donc il est là pour vous protéger. Faites des prières de protection, portez une pierre de protection. Bon, il y a plein de choses à faire pour se protéger, c'est important. Alors, ma prière. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma famille et ma maison. Entourez-vous de votre lumière violette qui me laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Là, vous pouvez dire les noms des personnes qui vous sont chères, d'accord? Donc, voici la prière de protection avec l'archange Michael pour vous protéger si vous voulez faire une capture écran et agrandir après. Voilà. Je vous la redis. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi, jour et nuit, assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Voilà, et là vous pouvez dire les noms des personnes qui vous sont chères. Alors ensuite, j'ai utilisé votre imagination et vous verrez la réponse. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse à votre question. La prière par rapport à ça. Moi, je ressens que vous allez avoir une réponse, on n'arrête pas de vous le dire, hein. Alors, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Et là, vous décrivez la situation. Voilà. Je vous mets aussi, vous pouvez faire une capture écran si vous le désirez. Voilà. Ensuite, j'ai la carte « Dieu se charge de tout ». Dieu se charge de tout, donc ayez confiance, ayez la foi. Dieu se charge de tout. Tout ce qui vous peine, tout ce qui vous tracasse, tout ce que vous avez demandé, il s'en charge. D'accord ? Et on vous dit, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation. À vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Voilà, donc on vous dit que la situation va se résoudre grâce à cette prière, puisque Dieu se charge de tout. Alors, encore avec l'archange Michael, hein, très belle carte. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Il y a bien une situation à régler. Et vous avez une situation qui vous préoccupe. Si vous regardez cette vidéo, là, clairement, on vous aide à la résoudre et on vous dit qu'il s'en charge. Les anges, les archanges, l'archange Michael, Dieu s'en charge. D'accord? L'archange Michael, merci de m'assister pour
vous décrivez la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et garder la foi en toutes circonstances. Quoi qu'il arrive, mes petites étoiles, gardez la foi. Rien n'est impossible, je vous assure. Voilà. Bon. Alors, on va procéder à un petit tirage sentimental. Voilà, je vais faire un petit peu de ménage. Que ça soit plus clair. Je bois un petit coup de citronnade. Et puis, on va regarder ce qu'on veut bien nous dire. Alors, j'ai un oracle là que j'ai jamais utilisé sur la chaîne. C'est Osakia. D'accord, de Sylvain Dornois. Je vous mets toutes les références sous ma vidéo. Hein, de toute façon, vous inquiétez pas. Vous le savez, à chaque fois, je mets les références de tous les oracles et tous les tarots que j'utilise parce que je sais que ça peut servir. Il y a des personnes qui aimeraient peut-être les trouver, les commander. Donc voilà, allez, s'il vous plaît, merci de me passer des messages concernant une situation sentimentale de la petite étoile qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît, merci de me passer des messages pour la petite étoile qui regarde cette vidéo sentimentale, s'il vous plaît. Alors, on m'a dit de passer sur l'encens. Alors, j'utilise là de l'encens de Maman Marie de Lourdes. Allez, s'il vous plaît. J'ai la terre, Gaïa, la montagne, l'ancrage en coupe et l'ange Daniel, acceptation et le pardon. Donc moi, clairement, là, ce que je ressens, c'est que vous avez quelque chose à accepter et à pardonner avec l'ange Daniel. L'ange Daniel, ça peut être aussi un signe pour une petite étoile, soit que vous vous appelez Daniel, soit que la personne de votre cœur s'appelle Daniel. D'accord? En tout cas, il y a une belle lumière avec l'ange Daniel, regardez. C'est vraiment très lumineux, beaucoup de lumière avec cet ange. C'est un ange qui va vous aider à accepter une situation, qui va vous accepter. Enfin, il y a l'acceptation et le pardon. Vous allez progresser, d'accord, par rapport à une situation, vous allez pardonner. On parle de la terre, hein, donc il y a les signes de terre. Donc peut-être que la personne de votre cœur est du signe de terre, ascendant du signe de terre ou au signe lunaire. Ok. On a la terre Gaïa, la montagne, l'ancrage. Il y a peut-être la personne de votre cœur a un lien avec la montagne, ou va partir à la montagne, ou aime la montagne. On vous demande de vous ancrer plus. On a la carte 44, c'est peut-être l'âge de votre bien-aimé. La carte 13, hein, c'est la chance, hein, avec l'ange Daniel. Alors, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à cette relation d'amour. J'ai l'amitié. C'est la carte 47. J'ai ces deux signes, d'accord? J'ai l'amitié, une personne qui vous ressemble beaucoup, avec qui vous vous entendez bien. Peut-être que cette personne, au niveau amour, a commencé par de l'amitié. Vous avez appris à vous connaître amicalement. C'est aussi bien votre ami, votre amant. C'est vraiment dans l'échange, le partage, la confiance. Et que la carte 47, ça peut être son âge ou votre âge. Il y a une confiance comment dire, qui s'est créée entre vous progressivement. On me parle du langage des mains, langage des signes avec cette carte. Hein. Langage des signes, peut-être que vous parlez le langage des signes ou la personne de votre cœur parle le langage des signes. Ou dans sa famille, il y a quelqu'un qui parle avec les mains, ce qu'on montre. En tous les cas, c'est quelque chose, un lien très fort. C'est plus que de l'amour, c'est de l'amitié. Il y a une belle connexion entre vous. Il y a beaucoup de communication. Hein. Derrière, je vois l'eau, là, à travers les mains, il y a l'eau, il y a les signes qui sont sur l'eau. On a le cycle, la carte 18, l'attente, le temps.
La lunaison. Alors peut-être que la lune, cette pleine lune et cette éclipse, en tous les cas, vous voyez, il y a ces deux colombes là, hein, il y a vraiment un couple. On parle de cycle, hein, de fin de cycle ou de début de cycle. Vous êtes peut-être dans l'attente, d'accord? On vous dit patience. Il faut encore du temps. Ça fait peut-être une amitié qui dure depuis longtemps aussi, hein. Mais vous voyez, il y a une notion d'oiseau, il y a une notion de communication. Peut-être que vous aimez les oiseaux. Regardez, il y a les cygnes, il y a deux colombes et deux cygnes, hein. Ça me parle de couple en tous les cas, hein. Peut-être quelqu'un qui aime... on parle lunaison, peut-être quelqu'un qui est très lunaire, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions en ce moment. Peut-être que la lune, cette pleine lune, cette éclipse, a activé quelque chose. La justice. Alors, j'ai la carte de la justice, c'est la carte 16. D'accord? Vous attendez peut-être, ou il attend une décision de justice, de loi, un verdict. Donc peut-être qu'il y a certainement un divorce. Cette personne, vous ou lui, je dis lui parce que je suis une femme, mais si vous êtes un homme, vous pouvez dire elle. Ou si vous aimez les hommes, ou si vous êtes un homme, vous dites lui. Enfin bon, bref, faites à votre sauce. En tous les cas, il y a une décision de justice là. Il y a quelque chose là qui arrive. Alors ça peut être la justice par rapport à un procès, par rapport à un divorce. Vous allez mettre le doigt, regardez la carte, sur quelque chose que vous ne saviez peut-être pas. En tous les cas, il y a une décision. Une justice peut-être divine aussi, hein, d'accord? Ça peut parler aussi d'engagement, de papier juridique, de papier officiel, de papier important, d'engagement, d'équilibre aussi avec cette balance, hein. Vous allez retrouver un équilibre avec cette personne. Allez, s'il vous plaît, message. Tiens donc. Alors, j'ai la carte 41, j'ai l'illusion. L'attachement, l'illusoire, la superficialité. Je ressens que vous étiez dans l'illusion peut-être, hein. Vous aviez peur d'être dans l'illusion par rapport à cette personne. Vous aviez peur de ressentir des choses que cette personne ne sentait pas ou inversement. Peut-être que vous pensiez que c'était un roi de jouets. Enfin, je veux dire, là, on a un jouet, on a le canard, là. Je sais que vous allez rire, mais bon, moi, je vais pas vous dire à quoi ça me fait penser. Vous savez à quoi ça me fait penser, Angel, elle est coquine. Donc, il y a un jouet, là. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez découvert quelque chose qui était caché dans son chapeau magique. C'est peut-être un magicien. Peut-être, alors, ce qu'on est en train de me dire, que c'est un magicien qui arrive à vous faire des choses. Attention, c'est chaud, hein, c'est chaud brûlant. Cette personne est un magicien. Il a une baguette magique, il a un jouet magique. Il vous a sorti de son chapeau quelque chose que vous n'auriez jamais pensé, un talent caché. Moi, ça me parle de plaisir. Peut-être que vous auriez jamais pensé que cette personne allait vous faire autant de plaisir. Voilà. Alors, il y a la notion aussi d'illusion, hein, d'attachement. Peut-être que vous avez peur d'être dans l'illusion et voilà. Mais je ressens qu'il y a vraiment quelque chose là. Vous allez vous dire, mais cette personne, elle est magique. Elle a un don magique pour me donner du plaisir. C'est ce qu'on me dit. Alors. C'est le roi. C'est le roi des canards. C'est ce qu'on me dit, hein. Voilà. C'est le roi des canards. Vous savez ce que font les canards. En tout cas, il vous fait vibrer. Cette personne vous fait vibrer. Et il a un don de magicien sur quelque chose qui vous fait vibrer. Je ne vais pas aller plus loin parce que là, ça devient chaud. Torride, érotique même, je dirais. Mais en tout cas, cette personne a un don. J'ai l'ange Uriel. La transformation, le changement. Avec l'archange, l'archange Uriel, il y a une transformation, il y a un changement qui arrive là, qui arrive dans
dans votre relation, vous allez y voir plus clair. Il y a une transformation et un changement. Là, vous voyez, il y a la vague, il y a vraiment une vague, il y a vraiment, je dirais, retrouver le calme, hein, parce que regardez, cette mer, elle est calme. Il y a des vagues, mais elles sont douces. Donc, je dirais que l'archange Uriel va... il va y avoir un tour de baguette magique. Il y a quelque chose là qui change. Un équilibre par rapport à cette relation amoureuse. Alors, j'ai la femme. Donc, il y a bien une énergie féminine. C'est marrant parce que là, je vois que cette femme, elle porte la casquette. Hein. Vous êtes quelqu'un qui portait la casquette. Vous êtes une femme dominatrice qui aimait dominer. Ou alors la personne de votre cœur est une femme dominatrice si vous êtes un homme. Cette personne aime le sky. Regardez cette casquette là, c'est érotique, hein, je sais pas, mais il y a une énergie érotique sur... et sur mes derniers tirages, il y a beaucoup d'énergie Kundalini. Mais là, ça me parle vraiment de sky, de domination, de blonde aussi. Peut-être une femme blonde, une énergie féminine. Ouais, c'est la consultante. Alors, c'est peut-être vous. Alors. Il y a une dispute. Il y a la dispute. Il y a eu une dispute ou il y aura une dispute. Alors, les émotions intenses, incompréhension et douleur. Carte 46. Il y a eu une dispute, vous n'avez pas compris. Il y a eu quelque chose que vous n'avez pas compris. Oui, il y a eu une dispute. Alors, oui, il va y avoir une dispute. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une incompréhension, il y a une dispute. Oh. Il y a l'eau. Alors, l'eau, c'est l'émotion et la mer. C'est la carte 43. C'est les signes d'eau aussi. D'accord? Il y a un signe de terre et un signe d'eau ou ascendant ou signe lunaire. En tous les cas, moi, je ressens que là, il y a beaucoup d'émotions. Il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup d'eau sortie de votre intérieur. C'est-à-dire que vous avez beaucoup pleuré ou la personne de votre cœur est en train de pleurer. En tous les cas, ça me parle de signe d'eau. D'accord? Il y a deux cartes qui sont tombées, je vais regarder. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, on a le poisson et on a le canard. Le canard mange des poissons, hein, ça clairement. Donc, je dirais que vous n'avez pas voulu vous laisser manger et vous avez bien fait par ce canard. Hein, parce que, alors, j'ai les cartes à l'envers. J'ai le commerce. On me parle de transactions, d'échanges, de gains. J'ai le crapaud là. Vous voyez, il y a la grenouille avec les nénuphars dans la mare à canard. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans le commerce ou qui a un commerce. Il y a une transaction, il y a peut-être aussi une vente, un achat immobilier, il y a quelque chose en ville. Il y a quelqu'un qui a un commerce. Une activité, une période de travail, un immeuble. Ça peut être aussi la carte 36, ça peut être aussi l'achat immobilier. Vous voyez, il y a une transaction. La justice, ça peut être le notaire. Il y a eu une dispute, il y a eu de l'émotion suite à... Alors, on va regarder. Ah oui, suite à une trahison. La dispute, il y a eu une trahison, il y a eu un coup de poignard, il y a eu quelque chose qui vous a fait souffrir. Vous avez été déçu, on vous parle de méfiance. Il y a eu des critiques, il y a eu quelque chose là. Alors. Pourtant, je vois un déplacement avec le dauphin, donc le bonheur, hein, le dauphin. Il y a le mouvement, sorti d'une situation. Vous allez sortir de cette situation hein, avec le dauphin là. Hein. Il y a le bonheur, regardez, il y a le cœur. Suite à une trahison. Alors,
la dispersion, la rupture, l'éloignement, les épreuves. Il y a eu une rupture. Bon, alors, je sens que là, il y a eu une rupture, une dispute, une trahison. Mais ça bouge. Ça bouge dans le bon sens. Alors, on va regarder l'automne. La fin d'une période, d'un état. Le vieillissement. Carte 50. Le lâcher-prise pour moi, hein. L'automne, c'est la saison peut-être où il y a eu, en automne, il y a peut-être eu cette rupture, il y a peut-être eu cette dispute, il y a eu cette dispersion, il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, qui s'est dispersé pour peut-être que il voulait aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs, mais peut-être depuis l'automne, ou alors il y a la situation va bouger cet automne, ou alors cette période, ou alors cette personne est née en automne, pendant l'automne, sa date de naissance, hein, d'accord? Bon, j'ai un jeune homme, j'ai quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, ou vous êtes assez jeune. La fougue, l'énergie vive, il y a une énergie folle. C'est-à-dire que je ressens que là, vous allez retrouver une certaine jeunesse. D'accord? Si vous êtes un homme ou une femme, il y a des énergies de jeunesse, une nouvelle énergie. Nouvelle énergie masculine. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne aussi, hein. Quelqu'un de jeune d'esprit, cet hiver. Alors, rigidité, l'économie, la contemplation. Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui est peut-être en mode contemplation, qui vous observe et qui est plutôt gelé. Vous voyez, c'est gelé. Il n'y a peut-être plus de discussion, il n'y a plus de communication, mais c'est quelqu'un qui vous observe de loin. Peut-être je ressens un homme aussi qui veut se rendre plus jeune, qui a du mal à vieillir, qui a du mal à accepter de vieillir. Et du coup, comme il a eu du mal à accepter de vieillir, bah, il a eu besoin de se prouver qu'il pouvait encore séduire. Perturbation, c'est ça qui a perturbé la relation. Il y a eu une perturbation par rapport à quelqu'un qui avait du mal à accepter de vieillir. Oui. Et la perturbation, c'est la carte 23. Ça faisait peut-être 23 ans que vous le connaissiez, je ne sais pas. Mais on me parle de possession. C'est quelqu'un qui a été possédé. Je dirais même qu'on lui a fait peut-être un sort. Il y a eu quelque chose. Hein. C'est pas, je ressens un truc, même un peu de folie. Il est devenu fou. Ça lui est monté à la tête, en fait. L'hôpital. Oh là là, oui, il y a quelqu'un qui est peut-être même allé à l'hôpital. Hein. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille à l'hôpital ou dans le domaine médical. Peut-être aussi que cette personne est fou ou folle de vous, ou vous êtes fou de lui ou d'elle. Est-ce qu'on me dit? En tout cas, on a l'ange Raphaël, hein, donc c'est la santé, la guérison, l'énergie divine. Hein. Il y a une guérison. Si cette personne est peut-être malade, est peut-être perturbée par rapport à une maladie. La personne de votre cœur a peut-être une maladie qui le perturbe, qui l'empêche d'être pleinement lui dans l'énergie. Mais il y a une guérison avec l'archange Raphaël, hein, il y a la santé, la guérison, l'énergie divine. Donc il y a une guérison, d'accord, sur cette personne. C'est l'archange aussi qui guérit les peines de cœur, hein, l'archange Raphaël, l'ange Raphaël. Alors, allez, une dernière carte. Et on me parle de la terre encore une fois. Hein. Il y a la terre Gaïa, la montagne, l'ancrage. On vous demande vraiment d'aller dans la nature et de vous connecter à l'énergie de la terre Gaïa. En tout cas, cette personne, la carte 44, c'est certainement quelqu'un qui est du signe terrestre, hein, de la terre, hein, ou qui a un ascendant au signe de terre ou signe lunaire. C'est quelqu'un qui aime la terre, quelqu'un qui travaille peut-être avec la terre, quelqu'un qui va à la montagne, qui aime aller à la montagne. Mais il y a une guérison. Si la guérison n'est pas encore faite, elle se fera en automne, d'accord? Il faut encore un peu de temps. Bon, on va regarder
Bah tiens, j'ai le printemps en dos de deck. Donc c'est la renaissance, l'éveil et la jeunesse. Il y a une renaissance. Il va se sentir mieux, se sentir plus jeune. Et la carte 48, hein, il y a le coquelicot aussi. Donc il y a un peu de légèreté, il y a une reprise d'énergie légère. Vous voyez, ça va être, il y a une renaissance. Pour moi, il y a une renaissance, il y a une reprise, il y a la nouveauté, une nouvelle énergie qui arrive. Alors, on va continuer sur Vimeo, mes petites étoiles, parce que là, ça fait déjà 46 minutes. Pour voir continuer le tirage sentimental, je vais utiliser, je ne sais pas, certainement mon oracle. Je vais prendre plusieurs oracles. Je vais vous passer un dernier message avec l'ange des rêves de Dorine Virtue. Pour finir, allez, l'ange des rêves. En tous les cas, cet homme, si vous êtes une femme, vous êtes amoureuse d'un homme, ou si vous avez, voilà, c'est un homme qui assume sa paternité, quelqu'un qui est très papa poule, vous voyez, qui prend soin de ses enfants. Alors, rêve lucide, connaissance, opportunité. Vous allez avoir l'opportunité de réaliser un rêve qui vous tient à cœur depuis très très longtemps. Il y a le changement avec ces papillons. Vous avez entre les mains toute la possibilité et l'opportunité de réaliser un rêve. D'accord? Soyez réellement lucide par rapport à ce que vous ressentez, ce qu'on vous envoie. Soyez conscient de la lumière et de l'or que vous avez entre les mains parce que vous avez un pouvoir et vous allez réaliser un rêve. Il y a le bonheur qui arrive là, mes petites étoiles. Voilà, bon, je vais vous passer un message de Jésus et puis on va passer sur Vimeo, mes petites étoiles, pour voir un petit peu quel est ce canard magicien qui vous fait qui vous donne autant de plaisir, et si ça va s'arranger parce qu'il y a eu une dispute. Alors, Jésus, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. La carte s'est éjectée et c'est « Adieu, tout est possible ». Voilà, rien n'est impossible, adieu, tout est possible. Gardez la foi, mes petites étoiles, parce que encore une fois, on vous dit qu'il y a un rêve qui va se réaliser. Il y a vraiment... vous allez avoir la connaissance d'une opportunité, quelque chose qui va arriver rapidement. Vous allez avoir un rêve, un vœu exaucé. Et il y a vraiment, on vous dit que tout est possible, rien n'est impossible à Dieu. Donc reprenez la foi, reprenez confiance en Dieu. Voilà, dans cette situation sentimentale, en tous les cas, on vous dit de garder la foi parce qu'il y a quelque chose de magique qui va arriver. D'accord, il y a une transformation, il y a les papillons, une super belle carte hein, avant de dormir si vous regardez la vidéo. Voilà, bon, on va regarder sur Vimeo, mes petites étoiles. Alors, je remercie encore tout le monde pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Ça me touche énormément, ça me fait plaisir. Pour tous vos mails que je reçois, merci infiniment. Pour toutes vos commandes aussi, pour mon oracle, pour mes bracelets énergétiques porte-bonheur, pour les guidances, merci infiniment. Puis merci à ceux qui me suivent aussi sur Vimeo parce qu'en fait c'est comme un don, ça me permet de vivre hein, bien sûr, et donc je vous remercie infiniment du plus profond de mon âme et de mon cœur. Merci encore, je vous remontre le très bel ange que Estelle m'a offert, qui est magnifique, enfin les deux beaux anges. Je ne sais pas si vous le verrez bien celui-ci parce qu'il a une aile cassée mais c'est pas grave. Je l'aime quand même, hein, même s'il a une aile cassée, je vais lui recoller d'une façon ou d'une autre. Mais vous ne voyez pas, mais alors je vais l'éteindre. Il y a une belle petite étoile, regardez. Voilà, une très belle étoile. Et hop, voilà, je l'allume. Donc, on va voir ensemble sur Vimeo la suite hein, avec ce canard magicien qui vous fait tant vibrer, mes petites étoiles, voir un petit peu si on peut avoir un peu plus de détails pour la suite, voir qui est cette personne, avoir des détails pour confirmer ce que vous ressentez.
Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une belle nuit, une belle journée, une belle semaine en fonction de quand vous regardez. Je vous embrasse très fort, je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Et puis bah, si vous voulez voir la suite sur Vimeo, vous cliquez sur le côté à droite de la vidéo, vous avez une petite flèche. Il y a toutes les références des jeux que j'ai utilisés et il y a le lien extension Vimeo. Vous avez juste à cliquer, à suivre les instructions, hein. C'est ponctuel, c'est pas un abonnement, je le précise bien, c'est seulement si ça résonne en vous et si vous ressentez le besoin d'aller voir, c'est pas une obligation, vous cliquez sur le lien et vous pouvez à ce moment-là voir soit louer la vidéo pour une semaine, vous la regardez autant de fois que vous voulez, soit vous l'achetez, elle est à vous indéfiniment, vous pouvez la regarder dans 1 an, dans 2 mois, dans 3 mois, indéfiniment, autant de fois que vous voulez, elle sera à vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout de suite sur Vimeo, ce sera une petite vidéo pas très chère, je vais faire un petit prix, je vais faire une petite vidéo de 15 minutes, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous, merci mes petites étoiles, à bientôt.